Bienvenue dans cette journée mondiale de l'art. J'ai la chance de recevoir Pierre Fautrel qui va nous parler comment l'utilisation de l'art, en particulier dans tout ce qui est stratégie numérique, peut nous aider au quotidien, peut être une source de développement personnel, bien entendu avec cette idée d'un beau utile. Pierre, est-ce que vous pouvez vous présenter mieux que ce que je viens de faire? Bon, alors, moi, je m'appelle Pierre, je suis un des membres du trio Obvious. Obvious, c'est un trio qui a la particularité de faire de l'art avec de l'intelligence artificielle. Donc, on fait de l'art avec des algorithmes. C'est notre outil, c'est notre manière de créer, mais c'est aussi notre sujet. C'est-à-dire que on essaye, au travers de nos toiles, de nos différentes créations, de poser la question de l'importance et du rapport qu'on a, nous, en tant que société, avec ces algorithmes d'intelligence artificielle. On fait ça depuis 5 ans. On a été créé en 2017 et puis on est en même temps des artistes qui sont en galerie. Donc en gros, on est dans une galerie à Paris, un peu partout dans le monde. On a eu la chance d'exposer dans plein de musées internationaux. Donc on a vraiment cette casquette d'artiste contemporain. Et on est aussi dans cette partie de l'art digital, cet art nouveau qui pose des questions sur ce qu'est l'art et ce qui ne l'est pas, en étant les premiers artistes français à avoir créé des NFT. Donc, on a deux casquettes, la casquette d'ingénieur, la casquette d'artiste, la casquette d'artiste contemporain et la casquette d'artiste digital ou new media en fonction de ce qu'on appelle, de la casquette qu'on veut nous mettre. Alors, c'est très intriguant, en particulier pour des personnes qui continuent à voir l'art comme quelque chose d'immobile, de statique, d'objet, c'est-à-dire quelque chose d'assez réifié. Est-ce que vous pouvez nous montrer un exemple de cette intelligence artificielle au service de l'art? Volontiers. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est la toile qui a en gros lancé notre carrière. C'est une toile qui s'appelle Edmond de Bellamy. Donc, en gros, elle a été créée en 2018 et a été vendue aux enchères, ce qui a provoqué un très grand nombre de questions. Moi, je pense que l'histoire de l'art, elle est jonchée d'évolutions technologiques qui ont permis à l'histoire de l'art d'avancer. La Renaissance ne serait pas la Renaissance sans la géométrie, l'impressionnisme sans le tube de peinture. Euh, et donc, en fait, l'intelligence artificielle, on a tendance à en avoir peur et à en frémir. Mais en fait, la plupart du temps, c'est juste un nouvel outil pour les artistes qui permet de s'exprimer. Donc, en gros, comme la caméra et comme l'appareil photo ont pu l'être au début du siècle dernier, c'est un nouvel outil pour des créatifs qui posent des nouvelles questions, qui posent les mêmes questions que Marcel Duchamp a pu poser en son temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui n'en est pas, qui définit les frontières de l'art, etc., etc. Et cetera. Et c'est juste un nouvel outil qui pose ces questions à nouveau. Donc, un nouvel œil, en fait, sur le monde. Complètement, c'est un nouvel œil sur le monde qui permet à des créatifs qui ont tendance à pas utiliser les outils du précédent comme le burin, le pinceau ou l'appareil photo, mais qui utilisent des algorithmes de manière détournée pour poser des questions et pour faire évoluer les consciences sur des sujets, comme je disais, qui sont très importantes parce que vous utilisez 10 algorithmes d'intelligence artificielle dans votre journée, c'est quelque chose qui devient de plus en plus imprégnant et l'art, c'est un bon moyen de faire comprendre aux gens que c'est pas binaire, c'est pas soit génial, soit négatif, c'est entre les deux et l'art, ça a toujours permis de se poser des questions et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos outils. Alors, vous avez une deuxième réalisation à nous montrer, quelque chose qui va être plus en mouvement. C'est ça. Alors, ce que vous allez voir là, c'est les NFT qu'on a fait pour l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris a récemment sorti des NFT. Et donc, comme vous voyez, ce que je disais, c'est que le visuel précédent que je vous ai montré, c'est vraiment une toile. Donc, en gros, bien sûr, c'est sur mon ordinateur, mais c'est une toile physique imprimée sur de la toile avec un cadre baroque en or. Là, vraiment, c'est une œuvre new media, donc c'est une œuvre vidéo où on a travaillé avec l'Opéra de Paris sur la danse. Et donc, ce que vous voyez, c'est vraiment une œuvre vidéo créée avec nos algorithmes d'intelligence artificielle. Et la petite particularité, c'est que donc là, je peux pas vous le mettre, mais bien évidemment, comme c'était à propos de l'Opéra de Paris, on a aussi créé la musique avec nos algorithmes, de manière à poser la question de l'intérêt de ces algorithmes pour la création visuelle, mais aussi musicale. Donc, on voit, on a aussi une volonté, on va dire, de mettre à portée de tous, en particulier des plus jeunes, cette notion Complètement. d'art, n'est-ce pas? Donc, une portée, on va dire, qui est aussi universelle. Complètement, ce qu'on essaye de dire en permanence chez Obvious, c'est que les photographes, quand ils ont commencé à faire de l'art avec leur appareil photo, on leur faisait plein de remarques comme c'est réservé à des ingénieurs très qualifiés, c'est pas de l'art, ça va détruire les artistes. Et bien, on se rend compte à présent que la photographie n'a pas disparu,
que le tout à chacun a maintenant un appareil photo dans sa poche et peut devenir photographe, et que finalement, c'est pas l'outil qui fait l'artiste, mais c'est l'œil. Et c'est exactement ce qui va se passer avec les algorithmes. C'est pas parce que vous êtes bon technicien que vous êtes bon artiste, c'est parce que vous avez une volonté, un corpus de texte, un message, etc. Donc, en gros, ce qu'on essaie de dire, c'est que, finalement, l'appareil photo était une évolution, les algorithmes en sont une autre. Il faut pas en avoir peur, il faut en voir le bon côté et se poser des questions sur les mauvais côtés. Donc même le geek peut devenir artiste, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Demain, si vous avez un œil et que vous êtes pertinente avec votre iPhone, avec votre téléphone, vous pouvez faire des photos magnifiques et bien évidemment être exposé en galerie. Ça arrive fréquemment d'avoir des séries de photos qui sont faites avec des téléphones. Ça n'en arrive pas moins que c'est intéressant et que c'est dans les mains du tout âge quand même. Donc, en fait, on a, on va dire, une portée de l'art qui va être à disposition de tous. On a un système d'inclusion aussi sociétale, puisqu'on a toute cette nouvelle génération qui utilise beaucoup plus, vous l'avez très bien dit, le digital que les outils précédents, le burin, etc. Est-ce qu'il y a aussi un acte, quand on crée ça, quand on est à la source de ça, il y a aussi un acte que je dirais presque salvateur? Est-ce qu'il y a un plaisir de l'artiste numérique à créer? Ou alors est-ce que c'est uniquement le résultat qui va qui va lui procurer du plaisir? Non, bien sûr. En fait, nous, on est des artistes conceptuels. Toutes nos séries posent des questions sur ce rapport qu'on a en tant que société avec ces nouvelles technologies. Et donc, le plaisir n'est pas que dans le résultat final, mais aussi dans la construction de la démarche, c'est-à-dire se poser des questions sur qu'est-ce que ça va apporter. Comme je disais, faut pas être émerveillé en permanence. Ce qu'il faut, c'est se poser des questions. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça enlève? Comment est-ce que ça fait changer les métiers, etc. Donc, en gros, il faut pas être béat devant les nouvelles technologies. Il faut être critique. Et ce qui est intéressant, c'est cette démarche, ce fil conducteur qu'on tisse entre l'idée de base, la réalisation, les défis techniques pour y arriver et finalement le résultat fini. On pense souvent que les métiers de l'art numérique, c'est un métier solitaire. Ce qu'on a pu voir pendant tout le temps de la Journée mondiale de l'art avec ce forum, c'est qu'il y avait aussi un plaisir d'être ensemble pour des arts qui vont être un peu plus traditionnels. Est-ce que quand on crée, par exemple, un NFT ou alors quand on crée une œuvre d'art numérique, il y a aussi ce plaisir d'être ensemble? En quoi est-ce qu'il y a un lien qui se crée dans l'élaboration de l'œuvre d'art numérique? Alors nous, on a la chance d'être un trio d'amis qui se connaissent depuis tout jeune. Donc bien évidemment, c'est un ping-pong permanent entre nos trois esprits pour la création. Et on a l'impression que ça aurait été plus compliqué si on avait dû peindre à trois. C'est une impression, on pense que c'est le cas. Et puis après, il y a aussi, en fait, dans nos shows, dans les œuvres qu'on présente, généralement, il y a un pont entre les œuvres physiques et les œuvres digitales. Et puis on peut se dire que derrière un écran, on est isolé. Mais en fait, quand vous êtes dans un de nos shows, vous vous rendez compte que les écrans qui permettent de faire vivre les œuvres en direct sont des points d'accroche entre les différentes personnes. C'est-à-dire que vous êtes derrière un téléphone, mais en fait, vous regardez, et puis il y a quelqu'un qui va regarder au-dessus de votre épaule, qui vient discuter, vous échanger, c'est des points de rencontre. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, nous, que malgré ce qu'on peut croire, quand c'est bien fait, quand c'est fait pertinemment, en fait, le digital, il peut aussi rassembler plutôt que cette image d'épinal de tous derrière nos écrans. Donc, nous, on a cette volonté, on a l'impression que si c'est bien fait, ça peut rassembler. Ouais. Magnifique. Écoutez, est-ce que on va essayer de pouvoir se concentrer sur ce que vous allez nous dire pour conclure cette interview? Est-ce que vous pouvez arrêter de partager l'écran et qu'on puisse essayer de pouvoir savoir quel est votre message pour cette journée internationale de l'art? Qu'est-ce que vous voulez que nos spectateurs, notre public puisse retenir de votre intervention? Alors moi, il y a deux choses et c'est quelque chose qui est très lié à l'UNESCO. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que l'intelligence artificielle, c'est un mot valise et que en fait derrière ça, il y a plein de concepts différents qui s'opposent. Les concepts de science-fiction qui sont de la science-fiction et donc de la fiction, les concepts scientifiques qui sont des concepts purement scientifiques et qui n'ont rien à voir et qui sont derrière le même mot. Et donc il faut savoir comprendre ce que c'est et ne pas en avoir peur, s'y intéresser et avoir de la curiosité. Et en fait, généralement, cette démarche de curiosité, de s'intéresser et de faire son avis, en fait, c'est synonyme de meilleure compréhension, d'un débat plus apaisé et plus généralement, on va dire, de paix. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, nous, notre démarche, c'est n'ayez pas peur, soyez curieux, intéressez-vous, faites-vous votre propre avis, qu'il soit positif, critique ou gris. Et à partir de là, quand on aura
plus de connaissances, et ben là, on pourra avoir des discussions intéressantes et avancer tous ensemble sur des débats éthiques, sur des débats artistiques ou des débats politiques. Très bien, donc vous enjoignez toutes les personnes qui nous regardent à pouvoir essayer de mieux comprendre ce qu'on appelle le numérique, qui pour vous est une sorte de boîte au trésor pour découvrir les différentes techniques pour pouvoir l'utiliser. Merci vraiment Pierre d'avoir été parmi nous et de nous avoir permis de découvrir les bienfaits de cet art numérique qui est encore de moins en moins, mais encore méconnu. Avec plaisir, merci encore pour l'invitation. Au revoir.